Jésus-Christ véritablement. Israël n'avait pas le temps pour Dieu. Israël s'occupait à ses propres besoins. Israël partait se prosterner devant d'autres dieux. Comme nous aussi, nous plaçons le football devant Dieu. Nous plaçons les feuilletons devant Dieu. Nous plaçons nos soucis, nos inquiétudes devant Dieu. Nous plaçons nos services, nos travaux devant Dieu. Nos enfants, nos maris, nos épouses devant Dieu. Nos voyages devant Dieu. Nous n'avons pas le temps pour les choses de Dieu. Nous n'avons même pas de l'amour pour consoler les autres. De l'amour pour aider les autres. Nous n'avons même pas le temps pour prêcher. Nous qui avons été avant, nous étions zélés pour les choses de Dieu, nous avons refroidi notre zèle. Nous n'avons plus le temps pour aller prêcher. Nous n'avons plus le temps pour faire les choses de Dieu. Nous avons carrément abandonné Dieu. Et c'est ainsi qu'Israël se comportait. Israël abandonnait tout ce qui concerne Dieu. Israël partait à ses champs. C'est pourquoi il a simplement raconté cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ, que quelqu'un a fait une fête, il invite des personnes à venir à la fête. Ils disent non, qu'on a le mariage à faire, on a les animaux qu'il faut engraisser, les animaux qu'il faut aller nourrir. Vous voyez un peu le comportement des êtres humains. Et Dieu se présente là, au travers de cette vidéo, comme si Dieu interpellait au travers. Il dit faites attention. Il dit faites attention. Vous m'avez abandonné. Vous ne faites plus ce que je vous demande de faire. Vous faites ce que vous voulez. Vous vivez comme vous voulez. Il dit revenez. Il dit revenez à moi. Comme le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans le livre d'Apocalypse, reviens à ton premier amour. Nous avons abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de revenir à lui. De quitter la vie de péché dans laquelle nous nous trouvons. De revenir à lui. Nous avons toutes sortes de plaintes à faire. Nous nous plaignons pour rien. Nous nous plaignons pour rien inutilement. Nous ne sommes pas prêts à nous plaindre pour la cause de Dieu. Nous réfléchissons sur nos propres besoins. Mais combien de fois des personnes réfléchissent sur les âmes qui sont en train de se perdre? Des personnes réfléchissent sur les gens qui souffrent par-ci par-là. Est-ce que tu réfléchis sur ton âme? Ton âme est en train de se perdre. As-tu connu Jésus-Christ? Christ est dans ta vie. Tu vas dire, moi je vais à l'église, c'est vrai. Ils t'ont plongé dans le lieu, ils t'ont fait sortir, c'est vrai. Mais est-ce que tu as une relation avec Jésus-Christ? Si tu veux simplement, est-ce que Christ est dans ton cœur? Est-ce que Christ atteste dans ton cœur directement à toi-même, il te dit que tu es son enfant? Car il est écrit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a une fois dit cela, que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'il t'a une fois appelé par ton nom? Réfléchissons bien à cela. Jésus revient. Il n'est plus loin. Voici le court message que nous avons voulu partager avec chacun de nous tous. Donnons notre vie à Jésus-Christ si on n'en a pas encore fait. Repentons-nous si on est encore dans le péché. Parce que tout y a sa fin. Shalom de Jésus-Christ. Merci.